Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle enquête. Aujourd'hui, mon petit questionnement du jour, l'homme a-t-il réellement un jour marché sur la Lune? Voilà, on entend des choses diverses et variées un petit peu partout. Donc, qu'est-ce que les guides, les cartes ont à nous dire sur le sujet? C'est parti. L'homme a-t-il marché sur la Lune? Comme ça nous a été dit à la télévision. Oh, ça saute. Alors, on a un 5 de terre avec un messager de terre. On nous parle de reprendre ses esprits, de, de s'écouter soi, en fait, de ne pas écouter ce qui se dit à l'extérieur. C'est vraiment une carte de je me recentre sur moi, je suis mon propre meilleur ami et c'est moi, je me fais confiance. Qu'est-ce que toi, cette question te dit? Est-ce que d'après toi, on a réellement marché sur la Lune? Avec ce 5 de terre, c'est une carte en fait de honte, c'est une carte de rejet, c'est une carte de restructuration, d'absence d'abondance. Euh, pour moi, c'est vraiment une carte où on est plutôt en demande. Donc j'ai vraiment l'impression, pour l'instant, en tout cas avec ces deux énergies-là, qu'on est en train de nous dire qu'il y a comme quelque chose de... On a peur de perdre quelque chose. Alors, avec cette carte-là, je pense que c'est vraiment pas clair du tout. C'est-à-dire qu'on... Là, on me dit pas oui, on me dit pas non, mais en gros, on me dit, mais toi, si tu t'écoutes toi, est-ce que tu as l'impression que c'est vrai ou est-ce que c'est honteux qu'ils aient pu dire des choses qui sont pas tout à fait vraies? Bon, on va voir, on va essayer d'éclaircir ça parce que là, c'est pas encore suffisamment explicite. L'homme a-t-il déjà marché sur la Lune? La question n'est pas compliquée. Maintenant, la réponse, on va voir. Alors, j'ai ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, on est vraiment dans changer d'état d'esprit, évoluer au niveau des idées, donc, ou d'une façon de penser. Donc, à mon avis, on nous a dit certaines choses et on nous dit non, il est temps d'évoluer au niveau des esprits, il est temps de changer sa façon de penser. Il y a de nouvelles perspectives, nouvelles informations qui pourraient arriver, qui pourraient bouleverser. Là, on parle d'un bouleversement et de laisser derrière soi les croyances limitantes. Donc, pour l'instant, j'en déduis plutôt que très probablement, on va voir avec les cartes suivantes, hein, très probablement, il y a eu du mensonge, puisque là, on nous dit qu'il va y avoir des idées qui vont évoluer. On va changer d'état d'esprit, on va passer à autre chose. Ça nous le dit quand même deux fois avec ce messager de terre, hein, qui est vraiment, on reprend ses esprits, on s'écoute, et là, on est plus avec le 6 d'épée, on est vraiment sur, on quitte un état d'esprit, on évolue au niveau des idées, des façons de penser. C'est une carte c'est une carte de transition, donc en fait, j'ai l'impression qu'on change de façon de penser. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Je continue. Pas très évident à interpréter, mais on va voir la suite. L'homme a-t-il déjà marché sur la Lune? Alors, j'ai un 3 de bâton. Bah oui, chercher de nouvelles idées pour avancer. Donc là, on nous dit encore, continuez vos recherches et continuez à avancer, mais il y a quelque chose, élargissez vos horizons. Il y a vraiment une notion de pensée changeante. Là, j'ai pas beaucoup de cartes dans cet esprit-là, mais là, j'ai les trois qui sont sortis, où on nous parle vraiment d'avancer autrement, de voir plus grand, de chercher la vérité, de, il y a de la frustration aussi avec cette carte-là. Donc, il y a peut-être un moment donné, je ne sais pas si on aura une annonce de quelque chose, hein, mais ça créerait une grande frustration si on nous disait que non, l'homme n'a pas marché sur la Lune. Bon, je continue. L'homme a-t-il déjà marché sur la Lune? Comme ça nous a été dit à l'époque, s'il vous plaît. Pas évident de trouver des cartes qui peuvent répondre, mais quand même. Alors, 8 d'épée. Donc on est quand même pas mal dans le mental aussi. Avec ce 8 d'épée, on nous dit de dépasser nos limites. On nous demande de cesser en fait l'auto-limitation de pensée, l'auto-restriction, par peur en fait, avec la peur de voir les vérités. En fait, c'est une carte qui nous invite à prendre conscience, à accepter de retirer ce bandeau qu'on a sur les yeux et de se libérer des croyances limitantes. Donc là, clairement, on est en train de nous dire qu'il y a des croyances limitantes. On croit que oui, puisqu'on nous l'a dit, mais alors on me dit pas clairement non, mais on me fait comprendre que il est temps que les pensées évoluent et qu'on est dans des croyances limitantes. Donc la tendance est quand même plus à briser ses chaînes mentales. Briser ses chaînes mentales pour obtenir la vérité, quoi, tout simplement.
suis pas toujours très droite, je suis désolée. On continue. L'homme a-t-il déjà marché sur la Lune? Hop, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, bah là, ça m'évoque le déclic. Ça m'évoque, on est encore sur l'intuition, on est encore sur une nouvelle inspiration, une nouvelle énergie créatrice. Il y a quelque chose d'écouter son instinct, d'écouter qu'est-ce que toi, est-ce que toi, ça te parle vraiment? Est-ce que vraiment tu crois que l'homme, il a posé les pieds sur la Lune et puis bizarrement, il n'y est jamais retourné? Il y a quand même quelque chose qui n'est pas net. On est vraiment sur un mouvement en avant. On est sur écouter son instinct. On est sur... il y a un potentiel de croissance au niveau de l'information. Bon, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je ne vais peut-être pas toutes les choisir. On va passer directement à l'oracle des miroirs. L'homme a-t-il déjà marché sur la Lune? Ou est-ce qu'on nous aurait menti? Non. Alors, l'homme a-t-il déjà marché sur la Lune? Oh là là. Alors, j'ai la tranquillité avec la jalousie, la fécondité et l'enfermement. Bon, il y en a quand même pas mal qui ont sauté. On va voir, essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Bon, on nous dit de rester zen, hein, de pas nous prendre la tête. Avec cette carte-là, c'est vraiment de la sérénité, de plutôt nous recentrer sur l'instant présent, sans trop nous prendre la tête à c'est vrai, c'est pas vrai. Se retrouver soi-même. La solution est en soi, la réponse est en soi. Écouter son fort intérieur pour avoir les réponses. On est vraiment dans ces énergies-là. Dessus, donc, j'ai une carte de jalousie. La carte de la jalousie, qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir nous dire par rapport à ça? On nous parle de rivalité. Alors, est-ce que peut-être on nous a dit des mensonges parce que fallait l'annoncer en premier et puis avant que les autres le fassent, avant que les autres disent ce mensonge. On nous demande quand même de rester vigilant. C'est une carte de vigilance, de faire attention à ce qui peut nous être dit. Avec la carte de la fécondité, on nous parle qu'il y a quelque chose qui est en cours de gestation. Il y a peut-être que c'est une information qui arrive et qu'on est en train de mûrir, de maturer quelque chose. Alors, elle a aussi comment dire? Elle a aussi connotation à profiter de l'instant présent, cette carte-là, de prendre le temps de mûrir les choses, de bien réfléchir, de ne rien précipiter. Et les gens sont peut-être un petit peu dans leur bulle. C'est-à-dire qu'on leur dit à la télé, on leur montre des images et on pense que c'est vrai. Donc, ils sont dans leur petite bulle de protection et ce serait trop inconfortable de sortir et puis d'un seul coup de se rendre compte que ben non, que tout est pipeau et qu'on refuse de voir la vérité. Cette carte-là est clairement dans le refus de voir les choses. On ferme les yeux. On préfère rester enfermé dans sa prison, donc dans sa petite bulle là, qui est confortable, et voilà, et ce qu'on nous dit c'est la vérité, et tout va bien, mais clairement ils n'ont pas été sur la Lune, hein. Ils sont restés là, hein, sur Terre, bien ancrés, hein. Il n'y a pas de déplacement sur la Lune. Et cette carte de l'enfermement, qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre à part le refus de voir les choses? On est vraiment dans besoin de faire le point, c'est une carte d'introspection, donc besoin de remettre en question les choses. Peut-être que les gens ont besoin justement de introspecter pour comprendre en soi la réponse et que la réponse n'est pas celle qu'on nous dit à la télévision. Bon, ok, je continue. L'homme a-t-il déjà marché sur la Lune? Ça saute, ça saute, ça saute. Trahison, despotisme, pensée, amitié. Bon, trahison, pour moi, on est clairement dans la carte en soi du mensonge. On nous a trahis, on nous a menti. C'est peut-être pour nous maintenir enchaînés. En tout cas, cette carte de trahison, pour moi, c'est vraiment... ils ont fait preuve de malice. C'est vraiment lié au malin. On nous demande de réfléchir, en fait, hein, avant de croire tout ce qui peut nous être dit. Tiens, on a encore la Lune qui est là, d'ailleurs. Il faut reprendre ses esprits. On nous a, je pense, menti. C'est vraiment une carte de trahison, de duperie, de manque de franchise, de ne pas tenir sa parole ou d'avoir de fausses paroles. C'est vraiment des énergies très négatives. Et avec cette carte du despotisme, c'est pour mieux nous maintenir attachés, donc pour nous maintenir toujours dans un manque de liberté d'action, qu'on les voit un petit peu comme des maîtres, qu'on se soumette, qu'on soit obligé en fait de se soumettre à des contraintes, parce que eux ont la possibilité de faire des choses extraordinaires pour nous, des choses que nous-mêmes on ne pourrait pas faire. C'est comme ça nous maintient dans une certaine forme de dépendance entre dominant-dominé.
Mais on a quand même une petite connotation assez positive ici avec cette carte de la pensée amitié. On est vraiment dans des ça tempère un petit peu les autres cartes. C'est-à-dire qu'en soi, est-ce que c'est vraiment si grave et si important que ça? Heu, en soi, ça change rien dans notre vie personnelle. C'est juste que de savoir qu'on nous ment, nous permettrait de nous remettre en question sur quoi d'autre est-ce qu'on nous ment? En fait, c'est ça le truc, c'est qu'en soi, oui, ça, c'est peut-être pas grave, ils nous ont menti, bon, quel en était le but exact? Ça reste à déterminer, mais avec cette carte de pensée amitié, on nous dit, que finalement, c'est pas très grave. Ça tempère un petit peu le reste. Allez, je tire des dernières cartes. Est-ce que l'homme a vraiment un jour, marché sur la lune? Est-ce qu'il y était vraiment allé et puis qu'il a posé le pied dessus? Alors, avec cette carte c'est la carte du chemin, c'est la carte du choix. Qu'est-ce que vous choisissez de croire? Cette carte-là, on est vraiment dans des énergies c'est une carte normalement où il y a plusieurs possibilités, on est sur la croisée des chemins. Il y a pas de mauvaise expérience, c'est-à-dire que c'est pas grave, tu crois que oui, tu crois que non. Au final, ça va pas changer grand-chose. On expérimente, on est venu là pour expérimenter des choses. On nous demande quand même de bien réfléchir avant d'agir. On est vraiment sur, renoncer peut-être, à certaines décisions, renoncer à il y a pas d'importance, il y a pas d'urgence. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est pas très grave, tu choisis de croire, de pas croire. J'ai l'impression que le message final, en fait, c'est reste zen, quoi. Reste tranquille. Oui, il serait bien d'évoluer au niveau des idées parce que si on nous ment sur ce sujet-là qui, en soi, n'est pas si grave et ben, voilà, c'est qu'on nous ment sur autre chose et maintenant peut-être que, voilà, la réflexion, elle est là. Donc je vous laisse sur cette réflexion. Quel chemin vous voulez prendre? Le chemin de la vérité, le chemin du mensonge? Et si vous choisissez la petite pilule bleue, eh ben, tant mieux pour vous, hein, vous allez rester pépère, tranquille. Et puis sinon, bah, vous choisissez l'autre pilule et puis vous allez peut-être pouvoir éveiller votre conscience à une nouvelle réalité. Voilà, bon écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, hein. C'était voilà, une petite curiosité. Je me suis dit: «On va voir ce que les cartes ont à nous dire sur le sujet». Merci pour votre écoute jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt. Belle journée.